la grande finale du jeu concours droits et devoirs des enfants. Les phases de présélection ont en effet permis aux enfants d'avoir une connaissance plus aisée sur leurs droits et devoirs. À l'ouverture de la finale de ce jeu concours, la présidente de l'INF a cependant salué toutes les personnes présentes et tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de ce jeu concours. Elle a par ailleurs envoyé un message de motivation aux 3 finalistes de ce jeu concours, tout en réaffirmant qu'à travers ce jeu concours, les enfants découvriront les raisons d'être. Chers jeunes orateurs, permettez-moi, chères autorités, que je m'adresse d'abord directement à nos champions du jeu. Chers jeunes orateurs, et tout particulièrement chers finalistes qui vont venir tout à l'heure, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après notre belle rencontre d'hier, au cours de laquelle je vous ai parlé de la raison d'être et de l'importance de la découvrir et de la réaliser. Mon cœur me dit que votre participation à ce concours sera pour certains d'entre vous le facteur déclencheur de la découverte de votre raison d'être. Comme je vous ai dit hier et comme l'a dit tout à l'heure le directeur, vous êtes tous des champions. Il n'y a pas de perdants. C'est pour cela que je suis vraiment reconnaissante au ministre de la Justice et de la Législation pour ce programme de jeu concours sur les droits et les devoirs des enfants, qui leur permettent d'acquérir dès le jeune âge la conscience de leurs droits pour pouvoir les défendre, les revendiquer, mais aussi exercer leurs responsabilités par rapport à leurs devoirs. Je remercie particulièrement le directeur de la protection juridique et judiciaire de l'enfance pour sa conduite diligente de son programme et son écoute très attentive des enfants. Je l'ai observé à plusieurs reprises. Chers champions, car comme je disais, vous êtes tous, votre raison d'être est comme un trésor caché à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous fait vous sentir heureux, important et qui vous donne envie de vous lever le matin. Je vous ai fait promettre d'écrire dans vos carnets votre raison d'être. Car elle va vous aider à savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez accomplir. Déjà, votre connaissance de vos droits va changer votre sort et celui de votre génération. Parce que vous pourrez appréhender le danger d'une violation de l'un de vos droits et agir en conséquence. Et que vous pourrez aussi partager cette connaissance avec vos camarades, avec vos amis. Vous parlez le même langage et vous vous comprenez bien entre vous. Vous serez de meilleurs communicateurs que nous dans l'information et la sensibilisation des enfants sur leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, au cours de ce programme, vous avez eu une opportunité incroyable de faire entendre votre voix et de défendre ce qui est juste. Les droits et devoirs de l'enfant sont le fondement de la dignité et du respect que chaque jeune mérite. En participant à ce concours d'art oratoire, vous ne vous contentez pas de parler, mais vous avez incarné le changement, la justice et l'avenir. N'oubliez jamais que vos paroles ont le pouvoir de transformer des vies, de faire réfléchir et d'inspirer d'autres. Soyez confiants, parlez toujours avec votre cœur et rappelez-vous que chaque mot compte. Vous avez la force de faire la différence. Et je dis d'avance aux 3 finalistes qui viendront tout à l'heure, allez sur cette scène avec courage et conviction et montrez-nous la puissance de votre génération. Vous êtes le présent et l'avenir. Et vos idées peuvent façonner un monde meilleur. Bonne chance à tous. Et n'oubliez jamais que votre voix est votre arme la plus puissante. Le représentant du garde des Sceaux, tout en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette première édition, a souhaité qu'à l'avenir, cette flamme puisse continuer à briller afin que les enfants soient davantage célébrés. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un directeur au ministère de la Justice et de la Législation organise de pareils concours pour les enfants.
C'est également pour la première fois qu'une structure, une direction portant le nom de DPJJE, Direction de la protection juridique judiciaire de l'enfance, fut créée. Je dois lui rendre hommage par le garde des Sceaux Séverin Massif Quelom, mais qui a été tenu de main de maître par le juge Toffou. Si quelqu'un fait bien, il faut le dire. C'est pour la première fois que nous avons pensé rehausser les enfants, rehausser, célébrer, voilà le mot approprié, les droits de l'enfance. Ceux qui vont prendre la relève de cette direction, parce que nul n'est éternel à un poste, ceux qui vont prendre la relève puissent continuer de célébrer ces droits pour le bien-être de notre pays. S'ils sont dans l'ombre, ceux qui, dans 1, 2, 3 ans, que dis-je, remplacer le juge Toffou, puissent le dépasser. La grande salle de fête de la tour administrative a servi de cadre pour la cérémonie où les 3 finalistes ont défendu leur point de vue. Le jury, hautement composé et présidé par Mme Claire Ougan Ayemonan, après avoir rappelé ses attentes, a délibéré et consacre Loane Pativor, sacrée championne du jeu concours. Le lauréat ou la lauréate qui va suivre est celui ou celle que je vais appeler avant de dire son rang. Loane Pativor. Heureuse et fière d'avoir gagné ce jeu concours, elle s'engage à ce que les enfants soient épanouis et que leurs droits soient respectés partout dans le monde, aussi bien à l'échelle nationale et internationale. Je pense que je mérite la première place parce que depuis que j'ai été petite, j'ai toujours rêvé d'établir la justice et lorsque j'ai entendu qu'il y aurait un concours comme ça, je n'ai pas hésité à participer. Je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour y arriver et j'espère que l'année prochaine, la prochaine édition sera meilleure que celle-ci. Je m'engage à faire en sorte que les enfants soient épanouis et que leurs droits soient respectés partout dans le monde, aussi bien à l'échelle internationale, régionale, nationale. Rappelons que le jeu concours national droits et devoirs des enfants a connu la participation de 144 enfants. Il a permis aux participants de vivre une aventure enrichissante en dehors des cours de vacances classiques. Le jeu concours a été aussi l'occasion pour eux d'approfondir leur connaissance des droits et devoirs des enfants, de faire de nouvelles rencontres et de repartir avec des prix très intéressants. Tout en étant admiratifs de ce pari gagné par la direction de la DPJJE, les regards sont donc tournés pour une meilleure édition l'année prochaine.